Elle n'était qu'une pauvre femme de ménage qui luttait pour survivre. Lui, un homme mystérieux et aveugle assis sous la pluie. Mais lorsqu'Ava a tout risqué pour aider un inconnu, elle ne savait pas qu'il était en réalité un PDG milliardaire et ce simple geste de bonté allait changer sa vie à jamais. De la trahison et du chagrin à la justice et à l'amour, voici une histoire qui vous brisera et vous guérira en même temps. Qui était vraiment Ellie? Et pourquoi l'a-t-il choisie? Elle? D'où regardes-tu cette histoire? Indique ta ville en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur et éveillent l'âme. Ava Moore s'était habituée au son de la pluie tambourinant sur son toit abîmé, comme une berceuse qui n'apaisait jamais. À 22 ans, elle avait déjà enduré plus que bien des gens 2 fois plus âgés. Autrefois, sa mère lui chantait de douces berceuses en lui brossant ses épais cheveux bruns. Et son père lui embrassait le front avant de partir travailler, l'appelant sa petite architecte, parce qu'elle adorait dessiner des bâtiments. Mais c'était une autre vie, une vie avant que la maladie n'emporte sa mère et qu'un accident ne prenne son père, la même année. Depuis, Ava survivait à force de courage, de prière et d'une foi inébranlable en la bonté qui un jour reviendrait vers elle. Elle vivait dans un minuscule studio caché derrière un garage, juste assez grand pour tendre les bras et toucher les 2 murs. Son matelas reposait à même le sol, raccommodé au coin. Une seule chaise bancale à côté d'une table en plastique et un bidon d'eau filtré appuyé contre le mur comme un compagnon silencieux. Malgré tout, Eva gardait l'endroit impeccable, sol propre, drap plié, une fleur en papier sur le rebord de la fenêtre. La preuve que la beauté pouvait exister partout. Ce matin-là, la pluie tombait plus fort que d'habitude, fouettant le trottoir comme pour prouver quelque chose. Ava se tenait devant un miroir fêlé, attachant ses boucles en un chignon bas. Sa blouse était délavée mais repassée, et son pantalon noir avait été rapiécé aux genoux bien trop de fois. Elle enfila ses ballerines usées, attrapa son sac en toile et jeta un dernier regard à la pièce avant d'affronter la tempête. Elle marchait vite, son parapluie à peine efficace contre le ciel en colère. Les rues bourdonnaient de klaxons et d'éclaboussures de pneus traversant les flaques. Lexwell Industries n'était qu'à 30 minutes à pied, mais sous cette pluie, cela ressemblait à un marathon. Aujourd'hui, c'était son premier jour en tant qu'assistante de nettoyage, un poste qu'elle avait supplié d'obtenir après des mois de refus. Le salaire était bas, mais l'immeuble était célèbre, élégant, tout en verre et acier, comme sorti d'un rêve. Pour Eva, c'était un nouveau départ. Alors qu'elle approchait des tours étincelantes de Lexwell, elle ralentit. Son souffle formait une buée devant son visage et son cœur battait vite, pas à cause du froid, mais des nerfs. C'est là qu'elle le vit. Juste à droite de l'entrée, assis sur un banc de pierre détrempé par la pluie, se trouvait un jeune homme. Il était pieds nus, sa chemise trempée collait à son torse et une canne blanche était posée à côté de lui. Ses cheveux étaient collés et sa tête penchée en avant, la pluie coulant de son front. Les passants l'ignoraient, l'évitant sans même un regard. Ava s'arrêta. Son instinct lui disait de continuer. Elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard, mais quelque chose chez lui la fit s'arrêter. Au moment où elle s'avança, un flou traversa son champ de vision. Un adolescent se précipita, attrapa quelque chose à côté de l'homme et s'enfuit. L'homme se redressa, confus, tâtonnant l'espace que le garçon venait de vider. Les yeux d'Eva s'écarquillèrent. Il était aveugle. Sans réfléchir, elle cria « et s'élança après le voleur. Ses chaussures clapotaient sur le béton mouillé, éclaboussant ses jambes. Le garçon était rapide, zigzagant entre les passants, mais Eva le poursuivit, se faufilant dans la foule avec une détermination plus forte que la peur. Au bout du pâté de maison, il escalada une petite clôture, mais Eva attrapa l'arrière de son sweat et tira. Le portefeuille tomba de ses mains. Il grogna, donna un coup de pied, puis disparut dans la tempête. Haletante, trempée et tremblante, Eva ramassa le portefeuille. Il était en cuir usé, entouré d'un cordon tressé. Elle le serra contre elle et retourna vers l'homme aveugle.
la poitrine toujours soulevée par l'effort. « Monsieur, dit-elle doucement, en lui touchant le bras. Je l'ai récupéré. » Il tourna la tête vers sa voix, son visage calme mais fatigué. « Vous avez couru après lui ?» Elle acquiesça, lui tendant le portefeuille. « Vous êtes en sécurité ?» Maintenant. La pluie tombait toujours, mais Ava ne la remarquait plus. Les doigts d'Ellie se refermèrent doucement sur le portefeuille, avec une lenteur presque respectueuse. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans sa posture changea. Comme si un nœud en lui s'était un peu desserré. « Merci », murmura-t-il. Sa voix était grave, posée, et pourtant elle enveloppait Ava comme une couverture chaude un jour d'hiver. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Ava secoua la tête, l'eau dégoulinant toujours de son chignon. « Je ne pouvais pas juste regarder, » dit-elle simplement, car vraiment, que pouvait-elle dire de plus? Elle resta là, à ses côtés, tous deux trempés. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle reprenait son souffle. Autour d'eux, les passants continuaient, certains curieux, d'autres indifférents, mais personne ne s'arrêtait. « Sans pain ?» Regard se posa sur le poignet d'Ellie alors qu'il tenait le portefeuille, et elle remarqua à nouveau la montre en argent, élégante, précise, étincelant sous la faible lumière du matin. Cela ne collait pas avec un homme pieds nus sous la pluie. Peut-être qu'elle est fausse, pensa-t-elle, ou peut-être que c'était un cadeau d'avant les épreuves. Dans tous les cas, ce n'était pas son affaire. « Je m'appelle Ava », dit-elle après un moment. Il hocha lentement la tête. « Ellie. » Ils restèrent là en silence, la pluie nettoyant les trottoirs, l'air chargé d'un non-dit. Puis Ava jeta un œil à sa montre. Son estomac se tordit. Elle était en retard, vraiment en retard. Le genre de retard qui pourrait lui faire perdre l'emploi qu'elle avait tant supplié. Elle jeta un regard au bâtiment de Lexwell derrière eux, ses vitres réfléchissant le ciel orageux. L'entrée semblait soudain bien plus loin, plus intimidante. Elle regarda Ellie, il tremblait légèrement, ses vêtements mouillés collés à son corps mince. Il ne demandait rien, ne se plaignait pas. Mais quelque chose dans son calme au milieu du chaos lui serra le cœur. Sans un mot, elle s'approcha et tint son parapluie au-dessus de sa tête. Il s'affaissait au centre, une baleine cassée, mais c'était mieux que « rien !»« Vous en avez plus besoin que moi », dit-elle. Ellie tourna le visage vers sa voix. « Et vous ?» Ava laissa échapper un petit rire gêné. « J'ai l'habitude d'être mouillée. » Elle hésita. Le froid s'installait dans ses os. Ses doigts étaient engourdis. Mais elle plongea dans son sac et en sortit 2 billets froissés. Tout l'argent qu'elle avait pour la journée, prévu pour son déjeuner et le trajet du retour. Elle lui tendit quand même. « Prenez de quoi manger chaud et peut-être un taxi, » dit-elle. La main d'Ellie se crispa autour de l'argent, puis s'ouvrit lentement pour le lui rendre. « Je ne peux pas accepter ce dont vous avez besoin pour survivre. »« Vous en avez plus besoin » insista-t-elle, mais il secoua la tête. « Vous m'avez déjà assez donné. » Ava le regarda longuement, la pluie traçant des sillons sur son visage. Puis, sur un coup de tête, elle prit une décision. « Très bien, » dit-elle. « Alors, vous venez avec moi. » Les sourcils d'Ellie se haussèrent légèrement. « Où ? » ?»« À mon travail, » dit-elle. « Je ne sais pas où d'autres vous emmener, mais je ne vais pas vous laisser ici. » Elle prit doucement son bras et le guida en traversant la rue glissante. Les gens les regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec jugement, mais Ava continuait. Ses chaussures grinçaient sur le marbre alors qu'elle passait les portes vitrées de Lexwell. Le A. Garde de sécurité haussa un sourcil, mais elle lui fit un signe rapide et ne s'arrêta pas. Elle mena Ellie vers la section des agents d'entretien et trouva un petit coin étroit à l'arrière. Juste un banc à côté d'un chariot de produits ménagers. « Ce n'est pas grand-chose », dit-elle en l'aidant à s'asseoir. « Mais c'est au sec. » Il ne protesta pas. Elle lui tendit une serviette depuis son chariot. « Sèche-toi. Je ne serai pas loin. » « Merci, Ava, » dit-il d'une voix calme mais sincère. Elle sourit, bien qu'il ne puisse pas le voir, puis s'éloigna avec sa serpillière et son seau.
Son uniforme collait à son corps, ses chaussures faisaient squitch-squitch à chaque pas. Mais alors qu'elle récurait les sols de ce palais d'entreprise étincelant, son cœur se sentait étonnamment léger. Elle n'avait rien, mais aujourd'hui, elle avait fait quelque chose qui comptait. Alors qu'Eva passait d'un couloir à l'autre, l'odeur de désinfectant au citron traînait derrière sa serpillière comme une ombre légère. Ses bras la faisaient souffrir à force de frotter. Mais ses pensées revenaient sans cesse au coin tranquille où Élie était assis. Avait-il froid? Était-il sec? Avait-il faim? Elle-même n'avait rien mangé, mais sa préoccupation n'était pas pour son propre estomac vide. C'était pour cet homme à la voix douce et à la présence tranquille. L'homme que tout le monde ignorait. Des chuchotements bourdonnaient dans le couloir comme des abeilles prises au piège dans un bocal. Ava s'arrêta au bord d'un couloir fraîchement ciré, observant les groupes de filles de bureau penchées les unes vers les autres, chuchotant, gloussant, vérifiant leurs reflets dans leur téléphone. « Il est de retour », dit l'une. « Impossible. Le PDG ? Ouais, le vrai. Je croyais qu'il était encore en Europe. Apparemment, il a pris l'avion hier soir. Ils disent qu'il est jeune, genre début trentaine. Et super canon. » Ava secoua la tête et leva légèrement les yeux au ciel. Elle n'avait pas de temps pour les contes de fées. Sa pause arrivait dans quelques minutes et son esprit était tourné vers Élie. Elle rinça sa serpillière, posa le seau contre le mur et courut vers le placard du personnel d'entretien. Son plan était simple. Prendre quelques billets dans son casier, courir à la boulangerie de l'autre côté de la rue, acheter 2 chaussons à la viande et revenir avant que quelqu'un ne le remarque. Mais en tournant dans le couloir, elle entendit une voix stridente qui glaça son sang. Qu'est-ce que cette créature immonde fait ici? Le cœur d'Ava se serra. Vanessa Klein se tenait là, sur ses talons de marque, dans sa jupe crayon, regardant Élie comme s'il était une saleté collée sous ses loups-boutins. Sa voix résonna dans le couloir, acérée et pleine de venin calculé. Qui a laissé entrer cette chose sans abri dans le bâtiment? Élie était toujours assis là où Ava l'avait laissé, le dos droit, les mains croisées sur sa canne, l'expression impassible. Il tourna légèrement la tête au son de sa voix, mais ne broncha pas. Eva accéléra le pas. « J'ai dit, » répéta Vanessa d'une voix forte, « qui a fait entrer ce déchet ici ?» Quelques employés les regardèrent, puis détournèrent vite les yeux. Personne ne bougea. Personne n'osait interrompre Vanessa. Les pas d'Ava résonnaient sur le sol. « Arrêtez », dit-elle d'une voix sèche. « C'est moi qui l'ai amené. » Vanessa cligna des yeux, puis plissa les paupières. « Évidemment. Toi. » Il ne dérangeait personne, poursuivit Eva. Il pleut, il était trempé, il est aveugle. Vanessa croisa les bras, les lèvres retroussées. En un rictus. Et ici, c'est un bureau, pas un refuge. C'est un être humain. Et toi, tu es femme de ménage ? Répliqua Vanessa. Reste à ta place. Les joues d'Ava s'empourprèrent, mais elle ne baissa pas les yeux. Le respect ne vient pas d'un poste, mais de la manière dont on traite les gens. Le sourire de Vanessa disparut. Tu viens de faire une grosse erreur. La voix d'Ava resta ferme. Peut-être, mais je préfère me tromper en me levant pour défendre quelqu'un plutôt que de rester silencieuse comme tous les autres. Vanessa la foudroya du regard. Ton service est terminé. Emmène ton chien errant avec toi. Ava se tourna vers Élie, ignorant les regards braqués sur elle, le silence pesant dans son dos comme un mur. « Viens, » dit-elle doucement en posant sa main sur son bras. « On y va. » La pluie s'était calmée en une fine bruine. Ils marchèrent tranquillement dans la rue. Élie ne parla pas au début, mais quand il le fit, sa voix était calme. « Je ne voulais pas causer de problème. Tu ne l'as pas fait, » répondit Eva. « Ce sont eux. La plupart ne diraient rien. » « Eh bien, dit-elle en ajustant son écharpe pour couvrir sa tête, « moi je ne suis pas la plupart des gens. » Il se tourna vers sa voix. « Je peux le dire. » Lorsqu'ils arrivèrent en chez elle, le ciel s'était assombri. La porte grinça en s'ouvrant, révélant la minuscule pièce qu'elle appelait chez elle. Elle l'aida à entrer. « Ce n'est pas grand-chose, » murmura-t-elle, « mais c'est sec. » Élie entra lentement, tapant légèrement le sol avec sa canne. « C'est paisible, » dit-il.
Elle lui tendit une serviette sèche et une couverture, puis se dirigea vers son petit réchaud, alluma le brûleur avec habitude. Elle fit bouillir du riz, ajouta des épices et remua en silence, les yeux glissant parfois vers l'homme assis sur son matelas. Quand elle apporta la nourriture, ils mangèrent en silence. Puis, sa curiosité finit par prendre le dessus. « Cette montre, dit-elle en pointant doucement. Elle ne va pas avec le reste. » Élie sourit légèrement. « On me le dit souvent. Elle est... » Il ne répondit pas tout de suite, puis dit « Disons simplement que j'ai connu des jours meilleurs. » Ava n'insista pas. Mais quelque chose en elle murmurait « Il y a plus chez cet homme qu'il ne le laisse paraître. » Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait faiblement à travers le rideau défraîchi de la petite chambre d'Eva, dessinant de douces formes sur le sol en ciment. Elle bougeait en silence, veillant à ne pas réveiller Élie, encore endormie sur le matelas, un bras posé sur la couverture. La nuit avait été calme, pour une fois, pas de tonnerre, pas de fuite, juste le doux son régulier de sa respiration et la paix d'avoir quelqu'un auprès de soi. Ava fit bouillir de l'eau sur son petit réchaud et prépara une bouillie fine avec le reste de sa farine de maïs. Elle ajouta 2 tranches de pain achetées la veille, puis, s'agenouillant, à ses côtés, elle toucha doucement le bras d'Élie. « Je dois aller travailler, » murmura-t-elle. « Il y a de la nourriture ici, s'il te plaît. Mange. » Élie bougea, sa voix rauque et basse. « Merci, Ava. » Elle lui fit un petit sourire chaleureux et sortit dans le matin encore jeune. La ville grouillait déjà de klaxons et de pas pressés. Quand elle arriva au bâtiment Lexwell, Vanessa était déjà là, devant le mur miroir, ajustant ses boucles parfaites et remettant du rouge à lèvres avec une précision militaire. Quand elle aperçut Eva dans le reflet, ses lèvres se retroussèrent dans un mépris glacial. Elle ne dit rien. Elle se détourna brusquement, son silence plus tranchant que n'importe quelle insulte. À l'intérieur, Jessica, la stricte responsable, RH, aboyait des ordres. « Ava, moins de marche, plus de travail. Tu crois qu'on te paie pour flâner ?» Ava murmura une excuse discrète et se remit aussitôt à passer la serpillière. Ses chaussures étaient encore humides de la marche. Les heures passèrent. Le bâtiment bourdonnait de tensions et de rumeurs. Puis, sans prévenir, la voix de Vanessa perça l'air comme une sirène. « Mon bracelet, ma chaîne en or, elle a disparu. » Le personnel commença à se rassembler en murmurant, tandis que Vanessa sortait en furie de son bureau, pointant son sac ouvert comme s'il s'agissait d'une scène de crime. « Je l'ai laissée ici, » dit-elle d'un ton dramatique. « Elle a disparu. Quelqu'un l'a prise. » Jessica s'avança, fronçant les sourcils. « Vous êtes sûre de ne pas l'avoir prise vous-même ? » ?»« J'en suis sûre, » répliqua Vanessa sèchement. « C'était un cadeau pour ma sœur à Milan. C'est un vol. » Pendant ce temps, Eva était aux toilettes en train d'essuyer le lavabo quand quelque chose scintilla près de la poubelle. Elle se pencha et ramassa une délicate chaîne en or, parfaitement intacte. Ses sourcils se froncèrent. Elle fit demi-tour, prête à la rendre immédiatement, mais dès qu'elle entra dans le couloir, la voix de Vanessa retentit à nouveau, cette fois plus aiguë que jamais. « Toi !» cria-t-elle en pointant directement Eva du doigt. « Tu l'as volée !» Eva se figea, la chaîne toujours en main. « Non, dit-elle vite. Je l'ai trouvée près de la poubelle. »« Ne mens pas, l'interrompit Vanessa en s'avançant, d'un pas décidé. « Tu as amené un vagabond dans cette entreprise hier et maintenant tu voles ? Pauvre désespéré. Bien sûr que c'était toi. »« Ce n'est pas vrai, dit Eva, les yeux écarquillés. Je venais juste la rendre, je te jure. » Mais le couloir s'était déjà rempli de regards curieux et de jugements murmurés. Jessica avait l'air mal à l'aise, mais ne dit rien. Vanessa marcha d'un pas décidé vers le bureau de M. Thompson, saisissant Eva par le poignet. Quelques minutes plus tard, Eva se tenait devant le bureau du manager. Vanessa raconta son histoire avec un air théâtral d'inquiétude. « Monsieur, elle est un risque pour cette entreprise. Nous avons engagé quelqu'un qu'il ne fallait pas. D'abord, elle fait entrer un mendiant, maintenant, elle vole. » Ava essaya de parler, mais M. Thompson la coupa d'un geste. « Assez, nous ne voulons pas de drame ici. Vous êtes renvoyé. » Vanessa ajouta. « Monsieur,
Veuillez partir maintenant ou j'appelle la sécurité. Le cœur d'Ava se brisa. 2 jours. Elle avait travaillé 2 jours et on la jetait maintenant comme si elle ne valait rien. Elle sortit lentement, la chaîne en or tremblante dans sa main. À la porte, Vanessa attendait, chuchotant froidement. « La prochaine fois, connais ta place. » Eva ne répondit pas, la gorge serrée, la tête pleine de pensées confuses. Elle rentra chez elle sous une pluie légère, chaque pas plus lourd que le précédent. La ville lui semblait plus grise, plus dure. Elle sentit à peine le vent sur ses joues ou la douleur dans ses pieds. Quand elle ouvrit la porte, Élie était assis tranquillement sur le matelas. Il se tourna vers le bruit de ses pas. « Tu es revenu tôt. » Eva posa son sac avec un bruit « fatigué ». « J'ai été virée. » Le sourcil d'Élie se fronça. « Pourquoi ?» Elle s'assit au bord du matelas. Vanessa a dit « Elle a volé sa chaîne, elle l'a trouvée aux toilettes, mais cela lui importait peu. Personne ne s'en souciait. » Élie resta silencieux. Ava esquissa un sourire amer et brisé. « Je suis juste la pauvre femme de ménage qui a amené un aveugle au travail. Qui me croirait ?» Elle tenta de se retenir, mais sa voix se brisa. « Je pensais être forte, mais je tiens à lui. Je tiens tellement, et je suis tellement fatiguée. » Ses épaules tremblèrent alors qu'elle laissait enfin couler ses larmes. Élie ne parla pas tout de suite. Il resta assis, les mains posées doucement sur ses genoux, la tête légèrement inclinée vers le son des sanglots d'Eva. Il y avait quelque chose de déchirant dans sa douleur. Pas de cris, pas de drame. Juste le souffle tremblant de quelqu'un qui retenait tout depuis trop longtemps. Il attendit que les larmes ralentissent, que ses doigts cessent de tordre le bord de son foulard, puis il dit d'une voix aussi douce que la nuit « Les bonnes personnes gagnent toujours à la fin. » Ava renifla, sans lever les yeux. « Ça ne semble pas être le cas. »« Je sais, » répondit Élie. « En ce moment, on dirait que tout s'effondre. Mais tu n'as pas échoué, Ava. Tu as aidé quelqu'un alors que tu n'avais rien. Tu t'es battue pour quelqu'un quand personne d'autre ne l'a fait. Ce n'est pas un échec, c'est du courage. » Elle le regarda, les yeux rouges. « Tu y crois vraiment ?» Élie se tourna vers elle, le visage calme mais sûr. « J'ai assez vécu pour savoir comment fonctionne ce monde. Parfois, ceux qui commencent sans rien sont ceux qui s'élèvent le plus haut. Et ceux qui pensent être intouchables tombent. » Ces mots pénétrèrent en elle comme une lumière chaude à travers une vitre froide. Elle ne répondit pas, hocha lentement la tête et murmura « Merci ». Le lendemain matin, Eva se leva tôt. Il y avait encore un poids dans sa poitrine. Mais après avoir parlé avec Élie la veille, quelque chose en elle avait changé. Elle balaya les marches poussiéreuses devant sa porte, fit bouillir de l'eau pour du thé et fredonna doucement. Élie bougea sur le matelas, écoutant. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il. « Un peu », répondit-elle. « Je pense que parler m'a aidé. » Cet après-midi-là, Ava parcourut les rues, frappant aux portes, des bureaux, des boutiques, partout où elle pourrait donner un coup de main. La plupart lui refusèrent. Certains furent polis, quelques-uns cruels. Quand elle rentra chez elle, ses pieds lui faisaient mal, ses mains étaient abîmées. Mais elle ne se plaignit pas. Elle alluma un petit feu devant sa porte, installa un vieux grill rouillé et commença à griller du maïs qu'elle avait acheté au marché fermier avec ses derniers dollars. Ce n'était pas grand-chose, mais si elle vendait 10 épis, elle pourrait s'acheter de la nourriture. Si elle en vendait 20, elle pourrait peut-être économiser un peu. Chaque soir, le feu crépitait et l'odeur du maïs grillé emplissait l'air. Les passants commencèrent à remarquer, certains achetaient, la plupart non, mais Ava restait là chaque soir, souriant doucement, tablier bien noué, les yeux scrutant la route, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Un soir, alors qu'elle tournait les épis sur la flamme, Eva se sentit étourdie. Une étrange chaleur monta derrière ses yeux. Le monde tourna autour d'elle. Elle tendit la main pour s'équilibrer, mais ses genoux fléchirent. Tout devint noir. La prochaine chose dont elle se souvint, elle se réveillait dans un lit plus doux que tout ce sur quoi elle avait jamais dormi. La pièce était silencieuse, l'air sentait l'antiseptique et les draps propres. Une infirmière se penchait sur elle,
souriant doucement. « Tu es réveillée, dit-elle. C'est bien. Tu as fait un malaise par épuisement, un paludisme sévère, mais ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. » Eva cligna lentement des yeux, la confusion lourde dans sa poitrine. « Où suis-je » ? « À l'hôpital privé St. Grace », répondit l'infirmière en ajustant la perfusion d'Eva. « Quelqu'un t'a amené ici et a tout payé. » L'infirmière sourit de nouveau. Il n'a pas donné son nom. Il a juste dit de s'assurer que tu recevrais les meilleurs soins. Puis il est parti, juste après que tu aies été stabilisée. Le cœur d'Eva se serra. Ellie, l'infirmière, posa un petit objet sur la table à côté d'elle. Il a laissé ça. Eva tourna la tête. Là, sur la surface polie, se trouvait un porte-clés, un petit charme artisanal en forme de soleil. Ce n'était pas le sien, mais elle le reconnut instantanément. Plus tard, ce soir-là, quand elle fut sortie de l'hôpital, Eva marcha dans la rue, tenant fermement le porte-clés dans sa main. La rue était animée, les taxis klaxonnaient, les vendeurs criaient, mais ses yeux cherchaient partout. Ellie était introuvable. Elle resta là longtemps. « Il est aveugle », murmura-t-elle, la voix brisée. Où aurait-il pu aller? Elle ne le savait pas, mais au plus profond d'elle, elle priait. « S'il te plaît, qu'il soit en sécurité. » Dans les moments calmes qui suivent la fin de l'histoire, il nous reste quelque chose de plus qu'un simple récit de lutte et de surprise. Il nous reste un puissant rappel. La gentillesse ne coûte rien, mais sa valeur est inestimable. Ava avait toutes les raisons de passer devant Ellie sans s'arrêter. Elle avait ses propres problèmes, une vie fragile à peine maintenue par la volonté et l'espoir. Mais au lieu de cela, elle s'est arrêtée. Elle l'a vu. Elle a choisi la compassion plutôt que la facilité. Et ce simple acte a changé sa vie pour toujours. Cette histoire nous enseigne que le véritable caractère se révèle dans la manière dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous offrir. Eva n'a pas aidé Ellie en espérant une récompense. Elle l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et Ellie, en retour, a vu en elle non seulement ses circonstances, mais son cœur. Dans un monde obsédé par le statut, l'apparence et la richesse, c'est cela qui compte vraiment. La force discrète de faire le bien, même quand personne ne regarde. Cela nous rappelle aussi que ta situation actuelle ne définit pas ton avenir. Ava était femme de ménage, sans argent, renvoyée, et pourtant elle s'est relevée, non pas en changeant qui elle était, mais en restant fidèle à ce qu'elle avait toujours été, intégrité, gentillesse et courage. Voilà ses clés pour une vie meilleure. Alors, où que tu sois, quoi que tu traverses, souviens-toi de ceci. Continue à faire le bien, continue à être humain. Le monde le remarque toujours, même si cela prend un peu de temps. Maintenant, j'aimerais savoir, d'où regardes-tu cette vidéo? Indique ta ville ou ton pays dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres histoires aussi touchantes. Gardons la gentillesse vivante, une histoire à la fois. Ah, filha, dá isso, obrigada. O biotônico Fontoura pra ficar fortinha. Eu escrevi meu TCC. Foi? E aí, como é que foi? Ficou legal? Eu descobri como fazer uma máquina pra livrar a gente de morrer toda vez que... Assim, morrer toda vez é forte, né? A gente ia morrer uma vez só mesmo. Assassinado, mas agora a gente não vai mais. Pegou de novo? Ah, meu Deus, olha o Denis, olha o Denis, olha o Denis. O Denis tá vendo futebol? O Denis tá vendo futebol? Olha pra carinha dele. Mano. Vai lá, filho. Mostra pra sua mãe Nail também. Ela vai achar uma graça. Impossível. Mano. Inacreditável. É por isso que eu tô comendo É hambúrguer. o quê? É Flamengo? É o Brasil! Ah, tá. Não, eu sabia. Eu gosto muito de futebol.
lindo. Desculpa, é porque ele não tava aparecendo pra mim. Que lindo isso. Mas eu vou construir a máquina e depois vou botar o TP pra cá e aí todo mundo vai passar pela descontaminação toda vez que chegar no domo. Que E vai ter que incrível. Você vai fazer, tipo, descontaminar. ali? Tipo, na árvore? Não, essa máquina é atrás de você. Ah, é aqui? Tô começando ainda. Mas aí vai ter que trocar, então. Todo mundo vai ter que aparecer por aqui. Sim. Tá. Todo mundo Maneiro. vai Eu acho entrar que rola por confinado aqui. já. Eu vou, eu acho que funciona bem por aqui. eu vou tentar fazer de uma maneira que obrigue todo mundo a passar pela descontaminação. Legal. Eu não quero ninguém passando funciona bem, doença esposa. do gás pros outros quando Verdade. chegar. Protege os fantasminhas e foda-se também. Tem que fazer isso mesmo. Tá certinha. E poluindo bem o oceano. A Malena me falou pra jogar lá na superfície, mas eu vou gastar os canos com isso depois. Mas tá certo, vai. Joga pra cima. Ah, filha. Mas a Malena tem bastante recurso ali. Sim, ela me falou pra pegar ali, aí eu vi que tinha um monte de coisa. Imagens reais do dia que a gente ficou com a Clara. Cadê? Mano, agora a gente vai descobrir se a Clara Santos tratou eles bem. Meu Deus. Ela serve cante, né? A Clara Santos. Você puxou o cabelo dela, filha, muito bem. É assim mesmo. Ela serve cante. Meu Deus. O que é isso? Eles rabiscaram o vestido da Clara Santos. Eu diria que é arte. Imagina você ter um sofá branco e uma criança rabiscar assim. É Eu diria arte. que é arte. É um sofá de 2